Bonjour les amis. Vous savez, à Radio-Canada, il y a le programme qui s'appelle Tout le monde s'en parle. Eh bien, si on pensait à ce qui se fait dire euh, d'un bout du pays à l'autre ces jours-ci, euh, tout le monde s'en parle de Trump et des tarifs et de l'instabilité économique et tout ça, l'avenir du pays, le Canada. Bon, alors c'est sûr, tout le monde s'en parle de ça. Et on doit prier et supporter nos politiciens, tous nos politiciens, et les chefs économiques aussi, alors qu'ils ont à négocier, à discuter, à montrer qu'est-ce qui est le mieux, et pour le Canada, et pour les Américains. Que ce n'est pas une question de guerre économique, mais de continuité de ce qui a été un partenariat la plupart du temps qui a bien servi et les Américains et les Canadiens et les Américains. Mais je pensais à ça aussi parce que alors le niveau d'incertitude, d'instabilité a monté. Et c'est sûr, ça c'est aussi dans notre société à tout temps. L'incertitude devant, disons, la violence sur nos rues, les divisions entre différentes cultures et secteurs du pays, et même au niveau personnel, incertitude et instabilité dans nos vies de famille, dans nos relations avec les gens qui nous entourent. Alors il y a toujours cette possibilité de s'abandonner à la peur. Et peur apporte souvent colère. Mais je priais récemment un psaume qui dit « Seigneur, je trouve mon repos en toi. Seigneur, tu es mon repos, ma paix. » Le Christ qui dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. » On peut se dire « Oui, mais est-ce que ça se voit? Est-ce que c'est vrai? » Et comme chrétien, se reposer en Dieu, remettre tout entre les mains de Dieu, c'est certainement pas abandonner nos responsabilités, notre part, mais c'est de dire qu'en fin de compte, ce qui est le plus important, pas ce qui remporte les manchettes de tous les jours, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est de croire en la puissance de l'amour de Dieu dans le cœur de tous et chacun de nos frères et sœurs sur la terre. Et que notre part, c'est d'annoncer cet amour et les valeurs, les vertus, les manières de vivre cet amour, et d'approcher tous nos frères et sœurs avec cela, que Dieu nous a créés pour aimer d'abord, et qu'on croit que de mille et une manières, par l'Esprit Saint et en Jésus-Christ, cette puissance d'amour est là. Et ça nous donne un point, une source de repos du cœur, de paix en notre cœur, même si les vagues sont houleuses autour de nous. Eh bien, alors cela.
la puissance de l'amour de Dieu en Jésus son Fils par l'Esprit en chacun des cœurs humains. Et tellement croire à ça qu'on se donne à ça. Mais on peut dire, ok, oui, c'est bien beau, mais que faire en ces jours-ci où tout le monde en parle de ci puis de ça? Eh bien, disons dans le cas actuel, des relations économiques, politiques entre Canada et États-Unis, eh bien, comme j'ai dit, qu'on prie pour nos politiciens, nos chefs économiques, que c'est pas l'intérêt de soi, pour soi, qui prime, mais vraiment le désir de voir à une société canadienne où il y a des services de santé offerts gratuitement à tous. Il y a des vrais efforts pour l'habitation, il y a des vrais efforts pour l'emploi, de sorte que les gens ne sont pas pris à avoir 2, 3 emplois juste pour survivre et faire survivre leur famille. Que le bien, vraiment le bien commun soit avancé. Mais alors au niveau individuel, que faire? Ben, oui, prenons nos drapeaux canadiens, et ça fait 60 ans qu'on a ce drapeau-là, ces signes de fierté, d'unité. Eh bien oui, mettons-le à nos fenêtres, mettons-le sur nos voitures. Mais moi je vais dire encore plus, le patriotisme, la fierté nationale se voit et se construit par les efforts pour rendre notre société meilleure. Notre fierté n'est pas d'abord à propos d'un territoire ou d'un système économique, mais notre fierté comme Canadiens, c'est à propos de tout ce qui nous rassemble, multiples langues, cultures, régions, mais où on veut le bien de tous. Au niveau individuel, ça peut être le bénévolat pour telle ou telle association ou effort communautaire. Tout que, au lieu d'avoir peur, d'être en colère, de attaquer verbalement ou quoi que ce soit autre, les sources d'instabilité, d'incertitude, qu'on se donne à qu'est-ce qui rendrait le Canada, notre Canada, un meilleur pays pour tous ses citoyens. Et compris à Dieu que dans le cœur de tous les Canadiens, c'est cet effort, ce vouloir du bien commun qui touche les cœurs, qui mène à des actions et des prises de position, à embrasser telle ou telle valeur. C'est que les Canadiens sont tolérants, ou que les Canadiens sont touchés par la beauté de la nature. Eh bien qu'on se donne à tout ce qui fait remonter ça. C'est même la protection de notre environnement ici au Canada. Mais, oui, garder confiance dans la puissance de l'amour de Dieu et se donner à cela. Et prier que tout le bien qui peut se faire se fasse, que le bien augmente dans notre tissu national, de prier pour ça et d'agir pour ça. Ce matin à la radio, j'ai entendu une réponse à
tout ce dont le monde parle, eh bien, c'est que Canadiens qui ont des amis aux États-Unis, peut-être, Canadiens qui vont comme snowbirds en Arizona, eh bien, qu'ils écrivent une lettre à leurs amis américains, reconnaissant cette amitié, remerciant pour cette amitié et disant que c'est vraiment à ce niveau-là de chaleur humaine qui est le plus important, plus que ce que tel ou tel politicien va dire à tel ou tel jour. Alors, le patriotisme comme manière d'avancer le règne de Dieu pour tous et chacun. Prions pour ça. Merci.